Salut, salut, comment tu vas? Bon, ben l'unanimité, hein. Vidéo. Bon, ben on fait vidéo les enfants, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de vous faire ça de temps en temps. Euh, ouais, je vais essayer de vous faire ça de temps en temps. Des petits sondages comme ça. Parce qu'au moins, ça vous fait ça fait vivre la chaîne, tu sais. Et puis comme ça, vous participez, hein. Euh, Qu'est-ce que j'allais te dire? Donc, tu as vu que le tirage, il est fait depuis hier. J'y ai pas touché. Donc, signe par signe. Donc, j'ai utilisé les portes de l'intuition, l'oracle des plumes et le défi des 100 jours. Donc, un par signe. Si on doit compléter, je pris l'oracle des bonheurs. Donc, si jamais il y a à compléter, j'ai pas triché. J'ai pas regardé, j'ai pas triché. Et en fait, les trois cartes qui restent là, c'est exactement les mêmes. Et ça va être le général du coup avec les dos de deck en fait, ce qu'il y avait en dos. Donc on va commencer du coup par le général qui tourne sur le mois d'août où on te parle déjà pour les portes de l'intuition, le pont du futur, où on te dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc pour le mois d'août, qui est déjà bien entamé bien sûr, euh, on va te demander d'essayer de voir plus loin que le bout de ton nez, plus loin de ce que tu vois là aujourd'hui, d'envisager le pont du futur. Parce que avec l'oracle des plumes, on te parle de guérison. Donc il y a une étape à passer pour pouvoir guérir quelque chose. On te dit, là on a eu la plume de Pi, donc ça peut peut-être signifier quelque chose pour toi. Et on te dit, symbole de guérison, annonce de bonheur et d'évolution. Tu vois, ou on va te demander justement pour ce mois d'août d'essayer d'engranger le plus de guérison possible en fait, de travailler sur toi pour le futur. Et la phrase qui allait avec les défis des 100 jours, c'est une phrase de Bob Marley. Tiens, je te la mets, normalement tu devrais la voir bien. Euh, et on te dit, aime la vie que tu vis et vis la vie que tu aimes. Tu vois, c'est aime la vie que tu vis. Donc ça veut dire prends la vie à 100% pour pouvoir vivre la vie que tu aimerais vivre en fait. Donc voir le futur, voir ce que tu aimerais vivre. Donc pour moi, pour le général, vraiment on te parle de vie future, de guérison, d'apprentissage pour le futur, enfin voilà, des expériences pour le futur pour ce mois d'août. Allez, on va commencer par nos copains, les béliers. J'aurais pu prendre un dé, jouer, tu sais, ça aurait été sympa. Pour la prochaine fois, et je prendrai un dé. Voilà, je fais encore des bruits bizarres. Bref, allez, on va commencer par nos copains, les béliers. Et pour toi, alors, petit bélier, on te parle de debout. Lève-toi, mets un pied devant l'autre. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers une nouveauté. Tu vois, j'étais en train de te le dire. Ou va falloir voir enfin, le verre moitié plein. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça peut peut-être te parler, toi, bélier. Mais il va falloir mettre un pied devant l'autre et essayer de te lever. Comme dit ma grand-mère, donner à tes fesses trois tapes pour pouvoir avancer. On te parle d'hirondelle, l'annonce d'un renouveau, fécondité et bonheur. Tu vois, encore une fois, c'est une histoire de renouveau, de début de cycle, de début de phase. Là pour toi, en fait, pour moi, bélier, il faut que tu mettes un pied devant l'autre, hein, que tu commences à mettre le premier pied à l'étrier pour pouvoir annoncer le renouveau. Et la phrase pour toi, on te dit que ton aliment soit ta seule médecine. Donc il y a peut-être des régimes pour toi, bélier, ce mois-ci, peut-être des régimes annoncés, un renouveau alimentaire, un renouveau vestimentaire peut-être, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais bon bref. Mais on te dit avec quoi tu vas te nourrir. Donc nourrir, c'est pas que manger, hein, mais ça peut être nourrir mentalement, nourrir physiquement. C'est ce qui va t'aider à avancer ce mois-ci. Donc beaucoup de renouveau pour toi, bélier, et tu vois, c'est tout à fait en phase avec le général. Donc bon mois d'août pour toi, bélier. Bisous. Nos copains, les taureaux. Hop, taureau. Qu'est-ce qu'on nous dit? La maîtrise.
Tout passe dans la maîtrise. Il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc pour vous les taureaux, là, premier argument, première chose que je ressens, on te dit que si aujourd'hui tu es dans une difficulté complète, il va falloir que tu lâches prise, que tu laisses les choses arriver. Parce que en fait, c'est avec la destruction qu'on a la reconstruction. Là, toi, tu as la plume d'autruche. On te dit symbole de justice et d'équilibre. Le verdict arrive. Tu vois? Donc, il y a peut-être une affaire de justice qui doit se résoudre. Une affaire judiciaire, peut-être. Ou un jugement, tu vois? Tu as peut-être un jugement qui arrive, ou toi, ou par rapport à toi, ou par rapport aux autres, mais un juste équilibre. Quelque chose qui revient à la normale. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es un peu dans le brouhaha, mais on te dit accepte ce brouhaha, puisque du coup, il y a le meilleur qui arrive derrière. Et ta phrase, n'oublie pas que personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement, tu vois. Donc si jamais toi, tu te sens inférieur, c'est que c'est toi qui l'as accepté. Tu sais, moi, j'ai pas de langue de bois, hein. Donc ça veut dire que personne ne peut te faire te sentir inférieur, on te l'a dit. Donc si tu te sens inférieur, c'est que c'est toi qui l'as accepté. Donc il faut faut savoir te dire que non, je ne suis pas inférieur, je suis comme tout le monde, hein. Bon, allez au combat. Pour moi, il y a une justice qui arrive. Donc, si tu es dans une mouise un petit peu là, pour moi, début de mois un peu, voilà, un peu mouvementé, un peu compliqué. Mais après, voilà, fin de mois où tu arrives à te remettre en question, où tu arrives à revenir sur tes décisions et accepter ton renouveau, accepter le chaos pour pouvoir accepté ce renouveau, en fait. Voilà. Bon mois à toi. Bisous. Allez, nos amis les Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça, c'est nos combines. Voilà, là, tu marches tout nu. Accepte-toi. C'est comme ça. Ça veut dire, voilà, sois pleinement toi. Ne t'occupe pas de ce que les autres pensent de toi. Ne t'occupe pas de ce que tu peux faire ressentir aux autres. On s'en fout. Voilà, si toi ça te plaît, tant mieux. Toi, tu as la plume de canard. On te dit, tu as gagné en sagesse et en maturité. Ben oui, si tu t'occupes plus de ce que les autres pensent de toi, maintenant tu es libre et sans contrainte. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Tu es libre et sans contrainte. Ça veut dire que maintenant, tu fais ce que bien te semble, tu prends la vie du bon côté et tout roule comme sur des roulettes. Donc un bon mois d'août, c'est cool. Et la phrase, on te dit essayez d'être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un d'autre. Donc maintenant que tu as appris à être ce que tu es, essaye de mettre un arc-en-ciel dans la vie des autres. Voilà, petit Gémeaux. Donc pour ce mois d'août, non seulement tu arrives à t'accepter toi, mais tu arrives aussi à aider les autres. Tiens, notre petit Nolan qui vient de se réveiller. Bonjour Nolan. Bonjour. Je peux finir? Tu fais pas de bruit s'il te plaît. D'accord? Ok. Ok. Allez, nos amis les cancers. Alors, ce mois-ci, on te dit, waouh, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de montrer qui tu es. C'est le moment de montrer tes forces et de montrer également tes faiblesses. Parce que c'est pas une fatalité de montrer ses faiblesses. Parce qu'en montrant un petit peu, enfin en montrant ses faiblesses en complet, hein, mais en montrant tes faiblesses, tu peux avoir des gens qui arrivent à toi et qui te permettent de corriger ces faiblesses. Donc pour moi, c'est un mois où tu vas montrer autant tes qualités que tes faiblesses pour pouvoir vivre ce fameux renouveau. Allez, la plume pour toi. Le marron, on te parle d'ancrage. Donc on te dit l'ancrage reste confiant et vis le moment présent. Bonne santé. Tu vois, on va te demander peut-être de méditer justement pour retrouver cette renaissance. Peut-être en t'ancrant quelque part. Ah, peut-être l'arrivée professionnelle, tu sais, de quelque chose de stable qui va te permettre de briller. Donc ça peut être dans le domaine de la santé, parce qu'on te parle de bonne santé, mais ça peut être toi, bonne santé pardon, physique ou psychologique, ou psychologique d'ailleurs, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on te dit?
peu importe ce que vous traversez, il y a une lumière au bout du tunnel. Tu vois, le diamant. Donc là, on te dit, franchement, tu peux montrer tes facettes, tes défauts et tes qualités. Puisque de toutes les manières, tes qualités vont te faire encore plus briller. Et tes défauts, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider à résoudre les problèmes que tu as ce mois-ci. Maman, Dis-moi, toi, petit cancer, qu'est-ce que je t'ai dit? il y a un crabe. Ouais, c'est les cancers. Les Mais cancers, non, c'est des c'est un crabes. crabe. Ouais, ok. Bon, bah les crabes alors. Hop, on a fini avec le crabe. Allez, les lions. Ah, les lions, oui, c'est vrai. Les lions, vous en aviez deux dans les portes de l'intuition. On te parle de l'entrave et la gratitude. Tiens, regarde. L'entrave et la gratitude. Attends. Nolan, mets-toi derrière moi. Voilà. Merci. L'entrave. Rien ne vous empêche d'être ou de faire ce que vous voulez. Donc, en gros, ce mois-ci, on te dit, il n'y a pas d'entrave. Et remercie ce qui arrive à toi avec la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, pour moi, toutes les entraves sautent ce mois-ci. Si tu avais des difficultés, s'il y avait des portes fermées, si jamais tu avais des choses qui bloquaient, pour moi, toutes ces entraves sautent ce mois-ci et toi, tu vas voir cette entrave sauter. Et tu vas pouvoir remercier l'univers, remercier Dieu, remercier les personnes qui t'auront aidé à faire sauter cette entrave. Voilà, mais en tout cas, voilà, il y aura beaucoup de remerciements, peut-être des dîners entre amis, je sais pas pourquoi, mais voilà, des trucs qui vont te permettre de remercier les personnes qui t'ont aidé à surmonter un obstacle. La plume, on te parle de jaune. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu vois? Donc, c'est vraiment, pour moi, il y a des personnes qui vont t'aider dans une difficulté, tu vas les remercier. Et là, on te dit que tu as fait ce qu'il fallait. La carte de défi. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Tu vois? C'est exactement ça. Pour toi, tu pensais ne pas pouvoir surmonter cette difficulté. Et pourtant, on est venu te donner un coup de main, l'univers est venu te donner un coup de main, tu as peut-être eu tes amis qui sont venus t'aider, de la famille peut-être, voilà, ou toi-même, tu es peut-être venu t'aider toi-même. Et toi, pour toi, c'était impossible. Seulement que maintenant que c'est fait, tu te dis, ouais, ben voilà, je l'ai fait. Waouh! Donc sois fier de toi. Sois fier de toi. T'as le droit. C'est pas, t'as le droit de te la péter, de crâner. Voilà. Bisous à toi, petit lion. Bisous. Allez, nos amis les vierges. Les vierges. La clé, une solution. Super. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc là, la solution, elle est là. La clé est là. Attends, chérie. La solution est là. La clé est là. Là, tu as tout en main. Mais c'est à toi de prendre conscience de ton potentiel, de ce que tu as dans les mains. Parce que tu peux toujours avoir la clé, mais si tu ne la mets pas dans la serrure, la porte, elle s'ouvrira jamais. Et ben, c'est exactement ça. Pour moi, Vierge, tu as toutes les clés en main. À toi d'ouvrir les portes. La plume pour toi ce mois-ci, la plume noire. Je te protège et repose les énergies négatives. Tu vois? Donc, tu as quand même une protection. Donc, tu as la solution et tu as la protection. Donc là, en gros, c'est à toi de... Bouge-toi, Vierge. Franchement, bouge-toi. Tu as tout. Voilà, tu as la clé, tu as la protection, tu n'as plus qu'à bouger. Et on te dit, tout a de la beauté, mais tout le monde ne peut pas le voir. Eh ben voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire là, tu as toute la beauté, tu as toute la grâce, tu as toute l'énergie, tu as vraiment tout pour toi ce mois-ci. Mais c'est toi qui dois bouger. Faut pas attendre et procrastiner en te disant oh mais il n'y a rien qui se fait. Bah oui, si tu bouges pas, là franchement, je vais t'engueuler le vierge, mais si tu te mets pas un coup de pied aux fesses, eh ben il n'y a rien qui va avancer. Parce que tu as tout. T'as tout, t'as tout, t'as tout. C'est comme si tu avais tous les ingrédients pour faire le gâteau. T'as le four et la température, tout. Mais si tu mélanges pas les ingrédients pour pouvoir le mettre dans le moule et le mettre dans le four, t'auras jamais de gâteau. Bah, c'est exactement ça. Voilà. Bon mois à toi. Bisous vierge. Nos copains, les balances. Les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? La logique.
Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, mes copains les balances. Là, on te parle, toi, de changer de point de vue, de changer de logique peut-être, ou de changer d'angle, de perspective, changer de perspective, essayer de voir plus loin, essayer de voir d'un angle différent, voilà, ou d'essayer de te rabaisser pour voir les choses en haut, de bas en fait, ou essayer de monter pour voir les choses de haut. Enfin, là, tu as la solution, mais il faut juste changer d'angle, il faut juste changer d'atmosphère peut-être, te mettre en pause, ou ouais, il y aura peut-être des arrêts de travail, je sais pas, mais ou tu es peut-être en vacances, mais ouais, te mettre en pause pour essayer de réfléchir à une solution d'une manière différente. Je veux voir la plume. On te dit une plume rare, garde la foi et tout et fais preuve de patience, tu vois. On te dit vraiment, on te va te demander vraiment de patience et de garder la foi. Donc la solution, peut-être que là, vraiment, tu dois être peut-être dans des difficultés ou voilà, il y a quelque chose qui bloque là. Mais on te dit, garde la foi sur ce que tu veux, puisque la solution n'est pas dans ce que tu as l'habitude d'avoir. La solution est dans une situation complètement irrationnelle, complètement que pour l'instant tu n'arrives pas à la voir. Voilà. Pour l'instant, c'est une solution que tu n'arrives pas à voir. Donc garde la foi sur les difficultés que tu as aujourd'hui. Et on te dit, quand on écrit des femmes, il faut tremper sa plume dans l'arc-en-ciel et jeter sur sa ligne la poussière des ailes de papillon. J'ai pas compris. Quand on écrit des femmes, il faut tremper sa plume dans l'arc-en-ciel et jeter sa ligne la poussière des ailes de papillon. Bon, si toi tu as compris quelque chose, mets-le moi dans les commentaires, mais moi j'ai pas compris. Franchement, là j'ai pas compris. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose, ah bah, c'est peut-être ça, il y a quelque chose d'incompréhensible ce mois-ci, qui au moment où il faudrait que tu le comprennes, ça va se débloquer tout seul. Voilà, donc garde la foi. Et puis pareil, hein, garde la foi, mais vois le plus loin, vois le futur. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on t'avait mis cette phrase-là aussi. Allez, les scorpions à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit les scorpions? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est toi qui décides. Tu as la clé de ton destin, pour être un peu plus clair. C'est toi qui décides, tu as la clé de ton destin. Donc, les gens peuvent te dire tout et son contraire. C'est toi qui décides où tu vas. C'est toi qui décides ce que tu fais. C'est toi qui décides dans tous les cas. Même si les gens te disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais aller là, consciemment, même si tu y vas et même si c'est les autres qui t'ont dit, c'est toi qui as décidé d'y aller et c'est pas les autres qui t'ont poussé. Donc, si tu as un choix à faire, prends-le en ton âme et conscience ce mois-ci pour ne pas regretter et penser que c'est de la faute des autres si tu as été à l'endroit où tu es. La plume, une plume rousse, on te parle d'élévation spirituelle. Nous sommes maintenant connectés. Tu vois. Donc c'est peut-être ça, hein, le choix. Tu as peut-être une famille un peu réticent peut-être à la spiritualité ou des amis réticents à la spiritualité, mais toi tu as peut-être pris le choix d'aller vers cette évolution spirituelle. Et là on te dit que ce mois-ci que tu auras eu une belle évolution spirituelle et que tu es connecté. Donc c'est peut-être ça. Après, tu peux le prendre comme tu veux, hein, dans n'importe quel domaine. Ça peut être au travail, où tu peux avoir une évolution professionnelle, comme ça peut être au niveau relationnel ou sentimental, où tu peux avoir une évolution. Mais n'oublie pas que c'est toi qui as le choix d'avancer ou reculer sur cette décision. On te dit, celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. Tu vois ? Donc, si tu veux voir l'arc-en-ciel, tu es obligé d'aimer la pluie. Donc là, c'est vraiment apprécie dans l'état où tu es aujourd'hui, car tu es en train de vivre une difficulté aujourd'hui qui te permet de voir le beau demain. Voilà. Ou le beau dans quelques temps, dans l'immédiat. Une fois que le soleil aura tapé dessus, tu verras le beau. Mais continue à apprécier cette pluie.
Voilà, c'est ça. Continue à... C'est dur hein, de dire ça. Je suis pas dans ta tête, je sais pas ta difficulté, je sais pas ce que tu vis. Mais en tout cas, si tu es dans une difficulté profonde ou que tu es en éveil spirituel, sache que l'arc-en-ciel vient avec la pluie. Voilà. Tu es obligé de passer par des moments compliqués pour pouvoir voir le beau. Voilà, bonne journée à toi, bon mois d'août. Allez, les Sagittaires, Sagittaires. On te dit la non-résistance. Maman, t'as une plume? Oui, c'est une plume. Regarde, comme ça je la montre. Hop. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En gros, lâche prise. Allez, hop, on va regarder. Là, elle n'a pas de nom, cette plume. C'est bizarre. On te dit volonté et détermination. Je t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Donc, non seulement on t'apporte la force nécessaire pour pouvoir réaliser ce que tu veux, et on te demande surtout ne sois pas résistant au changement. Parce que pour la non-résistance, là, et l'évolution, pour moi, c'est un changement. Hein, un changement immédiat, et tu auras le choix d'y aller ou pas, mais on te demande de lâcher prise, de ne pas résister. Et on te dit, on ne naît pas femme, on le devient. Tu vois ? Donc, on se transforme. Donc, on ne naît pas super travailleur, on ne naît pas super voyant ou super, voilà, super guérisseur. Enfin, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais tout se travaille. Voilà. Donc, même au niveau spirituel, même au niveau travail, même au niveau famille, on ne naît pas maman, on le devient. Mais là, tu peux le transformer comme tu veux. Hein. On ne naît pas homme, on le devient. Donc là, vraiment, ça va être un mois de changement et d'apprentissage pour toi, Sagittaire. Voilà. Gros bisous. Capricorne. Nos copains, les Capricornes. On nous dit la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Donc là, prends ta valise et attends qu'on t'appelle. Là, t'es au hall de l'aéroport, tu vois. C'est ce que j'ai dans la tête. Tu es au hall de l'aéroport, tu as ta valise, tu as ta valise à main, tu as déjà enregistré. Et là, tu attends qu'on t'appelle pour le changement. Bah, c'est ça. C'est ça qu'on t'annonce là. Donc, sois prêt. Sois pas surpris qu'on t'appelle en te disant le changement, c'est maintenant. Mettre ta bougie. Oh, oui, chérie. Ouais, c'est vrai. Mais je vais la mettre après. D'accord? Et après, je vais le souffler après. Ah, c'est parce que tu voulais la souffler. Oui. Malin. Ah, voilà. Donc, rends-toi disponible pour le changement. Qu'est-ce qu'on a comme plume? La plume brune et blanche. Tu peux avancer sans crainte. Le bonheur est sur le chemin. Tu vois? Rends-toi disponible, mais une fois qu'on t'appelle, tu peux y aller. Hein. Il n'y a pas de, pour moi, pas de difficulté ce mois-ci. Et on te dit, l'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire. Donc, tu dois faire attention par contre, par rapport à ton changement, à te rendre disponible pour les choses, disponible pour les personnes, mais pas leur imposer ton changement. C'est ce que je ressens pour toi, Capricorne. Où oui, tu as du bonheur, oui, tu as le changement qui arrive, oui, tu as tout le bonheur du monde qui arrive, mais les personnes qui ne veulent pas te suivre, c'est qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts. Donc, laisse-toi le temps, laisse les gens le temps d'avancer, mais toi, si on t'appelle, c'est que c'est le moment. Toi, c'est maintenant. Pour moi, c'est le mois d'août, c'est ton changement. C'est pour toi. Gros bisous à toi, Capricorne. Allez, nos copains, les Verseaux. Qui est mon nono, les Verseaux? Alors, les Verseaux, on te dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc, la force de conviction, c'est la force de pouvoir convertir ta volonté d'action. Voilà. Tu veux quelque chose, tu sais que tu vas y arriver. Pour moi, c'est un mois où tu vas être peut-être en difficulté, il va te falloir de la force et de la volonté pour pouvoir traverser peut-être une épreuve, hein, ça peut être un tout, un rien, mais tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu fais ça.
On a, allez, la plume blanche et la plume noire. On te dit, je suis là, je te protège. Grand, grand espoir, tu vois. Donc, tu sais que là, si jamais tu passes dans quelque chose qui te... C'est pas que ça te bloque. Quand tu passes dans quelque chose où tu es un peu en difficulté, que c'est moins fluide que d'habitude, où il y a un peu plus de combativité, pour moi, tu passes une épreuve ce mois-ci, mais tu sais pourquoi. Parce que tu sais que tu as un objectif, tu sais qu'il y a quelque chose au bout de ça. Et là, on te dit, plus vous faites le calme en vous, plus vous pouvez entendre. Donc, essaye de faire le vide quand même, pas autour de toi, mais en toi. Tu sais que, voilà, tu auras ton ego peut-être qui va te parler, qui va te dire pourquoi tu passes tout ça d'épreuves, tu pourrais te poser là et attendre. Mais toi, tu sais que dans ta tête, si tu fais ça, c'est pour quelque chose. Donc, Verseau, tu as une étape à passer ce mois-ci, mais une étape... en fait, pour moi, c'est toi contre toi. C'est vraiment toi contre toi. C'est ton toi volontaire contre ton toi futur. Tu vois, pour moi, c'est une passerelle. C'est vraiment ça, le pont du futur ce mois-ci. Donc, gros bisous à toi, mes copains Verseau. Et pour finir, nos amis poissons. Nos amis poissons, on te parle le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc pour vous, par contre, les poissons, il y a quelque chose que vous essayez de cacher, que vous essayez de dissimuler. Alors peut-être pour plaire à quelqu'un ou pour ne pas montrer vos émotions, mais peut-être qu'il va falloir que vous laissiez tomber ce masque ce mois-ci. Allez, la plume de moineau apporte la chance. Tu dois faire preuve de créativité. Donc, essaye de montrer ta vraie facette aux autres en faisant preuve de créativité et pas en faisant du faux semblant. Tu sais que c'est sans jugement. Mais ça sert à rien de te cacher derrière ce masque. Parce qu'un jour, tout est révélé, tout est dit. Rien ne reste caché. Je vais te lire la petite phrase. On te dit, la vie est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, vous devez continuer à avancer, tu vois. Alors que si jamais tu te caches derrière ce masque, c'est comme si tu arrêtais de pédaler mais que tu voulais aller au bout de la rue. Donc c'est ça. Il va falloir faire tomber le masque, dire ce que tu penses, montrer tes émotions, parce que ça va te permettre d'avancer ce mois-ci. Ça va te permettre de trouver le bonheur, de trouver la créativité et vraiment ne pas faire du faux semblant. Parce que ce que tu caches maintenant, c'est ce que tu devras affronter plus tard. Donc si jamais tu peux peut-être trouver des gens qui peuvent t'aider dans ta difficulté, mais dans ces cas-là, il faut leur montrer le vrai toi, ton vrai toi. Voilà. Donc, bon mois à toi, les petits poissons. Bon, j'espère que ça t'aura plu. Je vais tirer quand même 3 cartes de l'oracle du bonheur, parce que je ne l'aurais pas pris pour rien. Hein. Et puis, pour donner une petite tendance. Hein. Hop, je vais les ranger après. Mais voilà, dis-moi si ça t'a plu. Hein. Hop. Hop, hop. Donc, si tu es resté jusqu'à la fin et que tu n'as pas zappé ton signe, tu sais qu'il y a un autre tirage après. Et d'ailleurs, mets-le moi si tu es resté jusqu'à la fin. Là, on parle de répétition et de blocage. Tu vois, il y a quelque chose qui bloquait chez certaines personnes. Eh bien, c'est ça. C'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose que tu connais. On va juste faire une coupe. On te parle d'offrande et de voyage. Tu vois, il y a quelque chose qui s'offre à toi si tu arrives à lâcher prise. On te parle de collaboration avec quelqu'un. Donc, une femme extérieure à toi, quelqu'un extérieur à toi. Que toi, il y a des contrats, il y a des renouveaux. Donc des contrats avec toi-même ou des contrats avec les autres. On va peut-être te reprocher le changement. On va te reprocher le changement. Mais si tu restes dans... Pour moi, il y a l'échec. Alors, on va te reprocher le changement. Mais si tu restes dans ce reproche du changement, ça va mettre un échec à tes actions.
Donc pour moi, reste dans ton contrat, reste dans ce que tu as décidé pour toi et ne va pas vers vers là où on veut t'amener. Parce que si jamais tu changes de direction, parce que pour moi, l'homme, tu changes de direction, ça va t'amener vers un échec. Parce que derrière, on te parle de production et de miracle, tu vois. Donc, tu as vraiment une production miracle qui arrive à toi, le bonheur absolu pour moi. Après, il y a plusieurs personnes dans ce tirage. Tu as la femme, tu as la consultante et tu as l'homme. Donc, tu as toi et tu as un homme et une femme en plus. Donc, ça peut être tes enfants, hein, où ils peuvent signer certains des CDI ou des collaborations, des contrats de travail ou des voyages. Ou des mutations, des maisons, tu vois, une offre de cigogne, donc une offre de maison. Euh, ou, je sais pas, j'ai eu PMA, des offres, enfin des offres de bébé, non, des personnes qui vont te proposer d'avoir un enfant. Tu vas être avec ton mari, tu vas peut-être lui demander, chérie, ça serait bien qu'on fasse un bébé ou qu'on fasse un nouveau projet ensemble. Voilà, des projets en amoureux, mais pour ça, il va falloir faire intervenir des gens. Euh, mais pour moi, ce reproche, c'est les personnes, enfin, c'est quelqu'un qui va te reprocher un changement en toi, qui va te reprocher un contrat, et en fait, si tu t'arrêtes, tu vas aller vers l'échec. Donc pour moi, il faut reste reste vers ce que toi tu as décidé. Tu as fait un contrat avec toi-même, garde ce contrat avec toi-même. Ne va pas vers ce que les autres essayent de t'amener vers les autres en fait. Ce que les autres ils essayent de te dire. T'as l'habitude de faire comme ça, reste comme ça. Non. Pour moi, voilà, c'est un voyage, d'accord? C'est un nouveau voyage, c'est quelque chose de complètement nouveau pour toi, mais ça va t'amener vers le miracle et la productivité. Donc, tu vois, et après, en dessous, tu vois, j'ai l'évolution, j'ai la réussite, et là, j'ai l'éloignement de la transmission. Tu vois, l'éloignement de ce que tu as l'habitude de faire. Mais là, vraiment, non, n'éteins pas ma lumière, toi. Donc, c'est l'éloignement de ce que tu as l'habitude de faire, mais c'est une réussite absolue pour toi. Donc, un mois d'août magnifique. Donc, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance t'aura plu. Hein. Je te souhaite un bon mois d'août. Hein. Même si je sais qu'elle est déjà bien entamée. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Hein. Je vous souhaite un bon mois d'août. Reste connecté pour les prochaines fois. Je vous love. Ciao. Tu le fais? Je vous love. Non. Non. Eh ben, fais un bisou. On voit un bisou au moins. Ciao.